Allez, plus léger, là c'est carrément plus léger pour l'after. Hier c'était le 8 mars, journée des droits de la femme en France, journée de la femme dans le reste du monde, mais en France on est plus précis. Là on parle en Grande-Bretagne. Burger King a voulu faire de l'humour avec un premier tweet un peu provocateur pour ensuite être plein de bonnes intentions. Le premier tweet malheureusement c'était Women belong in the kitchen, donc c'était un peu comme la pub Cofidis, les préjugés, voilà, sauf qu'ils l'ont pas précisé. Donc derrière ils ont expliqué qu'effectivement c'était une blague, sauf que les gens ont réagi à ce premier tweet qui était le premier d'une série, sauf qu'ils se sont fait démolir sur les réseaux sociaux. Burger King, là, ils ont perdu un certain nombre de clients qui ont pris au premier degré, et surtout le premier tweet, donc il faut faire attention. Je ne vous demanderai pas forcément de commenter, mais en l'occurrence, c'est plutôt effectivement faire attention, a fortiori sur les réseaux sociaux, quand on veut faire de l'humour du deuxième degré, il faut être quand même extrêmement prudent, léger, mais plus sérieux quand même. Regardez, leader européen de la vente des produits locaux en ligne, La Ruche qui dit oui, une boîte qui a une dizaine d'années, qui fait une centaine de millions de chiffres d'affaires, qui marche très bien, qui donc mise sur la vente de produits locaux en ligne jusqu'ici. Et bien voilà, ils ajoutent le magasin classique dans la rue, à ces canaux de diffusion passant par Internet, qui était jusqu'ici le modèle exclusif de l'entreprise. Un premier magasin, c'est à Sceaux, en région parisienne, toujours basé sur le local, évidemment, avec pour chaque produit le nombre de kilomètres de distance entre le magasin et le producteur. Donc là, effectivement, on est dans la réinvention des modèles de distribution. Et puis, parallèlement, cette dépêche de BFM, après une interview d'un dirigeant d'Auchan, comment Auchan veut sauver l'hypermarché en le transformant en marketplace, c'est-à-dire d'accueillir, un peu comme La Ruche qui dit oui, accueillir directement des producteurs dans ces hypermarchés. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément toujours une vérité blanc ou noir. Souvent, quand on est chef d'entreprise, on s'adapte, et l'arrivée, ce sera un mix d'un peu tout, et qu'on voit un champion du digital qui finalement a besoin lui aussi, comme Amazon, qui fait des boutiques, qui a ouvert sa première boutique en Europe, en Grande-Bretagne, il y a quelques jours. Très intéressant, parce que notamment, moi, ce qui me désolait, c'est de voir l'urbanisme, les centres-villes qui mouraient finalement. Et on allait faire nos courses en banlieue, dans des grands parkings où on poussait des chariots. Ou depuis chez soi, sur son ordinateur. Comme un magasinier, où alors on se mettait à passer les commandes, à faire du picking sur Internet, et puis à se les faire livrer. Là, retrouver des centres-villes, avec des commerces, avec de la relation humaine, si ça peut être une partie du commerce de demain, retrouver cette proximité. Et nos villes sont construites comme ça, donc c'est une très bonne nouvelle de voir que le commerce physique va sans doute continuer. Ouais. Et vous y croyez, la stratégie d'entreprise, notamment sur la grande distribution, transformer les hypermarchés en marketplace? Déjà, je trouve ça très positif, parce qu'il y a un vrai décloisonnement, et donc du coup l'entreprise devient un centre de rencontres et d'échanges. Et on revient sur ce sujet historique initial de marché, de place de marché. C'est de là vient le commerce, donc ça c'est très positif. Que ça aille jusque en centre-ville, je l'espère. Je supporte votre propos, mais il y a encore un petit peu de terrain à faire, un petit peu de distance encore. En tout cas, ça va vers un petit peu plus de sens, un petit peu plus de proximité, d'essayer de ne pas imaginer des concepts globaux. Et c'est toujours bien, à partir de l'univers digital, d'arrêter de croire qu'il n'y a que le digital. Il y a un équilibre des réseaux de distribution qui doit se trouver dans le temps. Et ce genre de communication et de démarche le montre bien. C'est pas forcément nouveau, c'est pas le premier à engager cette évolution, mais c'est effectivement très positif, parce qu'on revient sur des modèles plus stables, me semble-t-il, sur lesquels il y a plus de synergie, parce que si vous êtes sur plusieurs réseaux de distribution, plusieurs canaux de distribution, ça vous permet d'interagir pour mieux accompagner le parcours client notamment, et être plus force de proposition. Donc tout ça est très positif. Allez, je vais faire mon vieux schnock. On était sur les limites du digital. Hier, l'ancien président François Hollande était l'invité de Samuel Etienne dans son émission sur Twitch. Twitch, une plateforme de diffusion de streaming live qui appartient à Amazon d'ailleurs au passage. On a appris que finalement, ce live Twitch s'est achevé hier à 23h devant 77 000 spectateurs. Les journalistes des Clevoitiers nous disent plus grosse audience mondiale de Twitch à cet instant précis.
Asie. Alors 23 heures aux États-Unis, c'est encore un peu tôt, donc c'est normal que ça peut être un programme français. Mais voilà, 77 000 spectateurs, c'est pas non plus absolument colossal pour la plus grosse plateforme mondiale de streaming en live. Commentaire d'un confrère d'où on mesure la puissance de la télé. François Hollande, s'il passe au journal de 20h, il aura 3, 4, 5 millions de personnes. Donc c'est quand même pas du tout la même chose. Ça montre quoi que là encore, que le vieux monde n'a pas totalement perdu la bataille. François Hollande est un super client média. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait une ironie, une forme de recul qui était vraiment super. En particulier, j'avais eu l'occasion de le croiser à 2-3 reprises. Et je pense qu'il faut qu'il se reconvertisse dans ce business-là. Et je le vois très bien aux grosses têtes ou avec Laurent Ruquier ou quelque chose comme ça. C'est un très bon... c'est un futur humoriste. Un très bon... quelqu'un qui a beaucoup de recul. Et je pense qu'il pourrait conseiller Burger King. D'ailleurs, il ferait du second degré de meilleure qualité que ce qu'ils peuvent faire sur Twitter. D'ailleurs, il a un petit peu clashé lors de cette rencontre les deux youtubeurs là qui ont les gestes barrières. Voilà, sur les gestes barrières, il a trouvé qu'effectivement il fallait appliquer les gestes barrières face à leurs vidéos. C'était un petit peu méchant, mais c'est très ironique et c'était assez drôle. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain, même heure sur Bismart. Ciao.